Mais maintenant, reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume. Chers amis, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette édition de Tipa Tipa. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques mois d'absence pour animer cette émission. La radio reste l'un des médias les plus fiables et les plus accessibles au monde. Alors vous avez deviné, nous allons parler de radio aujourd'hui, parler de radio à la télévision. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau de Tipa Tipa Marie-Josée Baudot, qui devient notre invitée aujourd'hui, et aussi Nathalie Didier, Nathalie Bibi à l'époque. Bibi Didier, oui. Voilà, à l'époque, et vous avez été animatrice. Donc la journée mondiale de la radio sera célébrée le 13 février. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Alors quel plaisir de vous retrouver. Marie-Josée, la radio est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Oui, jusqu'aujourd'hui, même si quand je suis partie en 2000, j'ai abandonné la radio, mais je suis restée un petit peu à la télévision. Mais j'ai quand même, avec Capave et le diocèse, des émissions que j'anime toujours à la radio. Mais j'ai commencé mon début, mon Finfiali, à la radio. C'est-à-dire que c'était dans les années 60. Il y avait à cette époque-là Mimi Labatte, Max Moutia, Guy Dupuche, Denise René et Françoise Ossan. C'était ceux qui étaient employés et donc j'ai appris à travailler avec eux. Voilà. Alors Nathalie, vous êtes arrivée à la radio vers quelle époque? Donc, je suis arrivée dans les années 90, en 91 plus précisément, à une époque où on parlait de rajeunissement. Alors, vous vous rendez compte, et ça a été une très longue route entre ces années-là et aujourd'hui. Et quand on est arrivé, il y avait Sandra Mariotte et moi-même, on était venus à un moment où on rendait la radio encore plus proche de l'auditeur. On faisait le 5-7, et puis dans la nuit, il y avait des émissions, tard dans les après-midi. Donc, je venais avec, à l'époque, Jean-Yves Violette, animer Night Shift d'ailleurs. Je pense que nous devons avoir une pensée Pour Jean-Yves. pour Jean-Yves et puis Évidemment. tous ceux qui nous ont quittés. Et effectivement, c'était une époque où l'auditeur était encore plus au centre de la radio. Alors, l'UNESCO nous invite à célébrer une journée mondiale, de consacrer une journée à la radio. Et cette journée sera célébrée le 13 février. Pourquoi le besoin d'avoir une journée mondiale de la radio? Mais parce que, Michel, la radio est très, très importante. C'est quelque chose, aujourd'hui, on a des radios dans des montres. C'est quelque chose que l'on peut apporter avec soi. Et puis, il faut bien dire que le moyen de communication, bon, il y a eu le téléphone, mais la radio a été là de tout temps avant l'avènement de la télévision et aujourd'hui de l'Internet. C'est beaucoup plus nouveau. Il y a les premiers Jeux des îles de l'océan Indien. Et donc, pendant un an, finalement, un comité sur le plan local pour rapporter ça à la télévision. Donc, concentré sur la télévision. Je vais voir le directeur d'alors, je lui dis, écoutez, est-ce qu'il radio, parce que j'étais responsable de la radio à cette époque, le radio, il pas pour prend pas dans... Il me dit, yo, Marie-Josée qui sont là, qui écoute radio. Voilà, ça passe comme ça. Donc, nous ne sommes pas concernés. On fait l'ouverture des jeux le samedi, télévision partout. Mais il y avait une chose qu'ils avaient oubliée, c'est qu'ils te disent, on ne pas mettre une télévision dans ce poste, ni dans ce petit temps de manger. Oui, parce que ça à l'époque-là, pas un téléphone portable et tout ça. Pas Hein? un téléphone portable, pas un tout ça là. Donc, le dimanche matin, je me souviens, il y avait Pierre Ponty, qui était le conseiller à la MBC, prêté par la France. Il rentre dans le studio, il me dit, mais c'est quoi? Je lui dis, quoi? Jamais ils n'avaient pensé tous, autant qu'ils étaient, que la radio avait son importance. Et les gens ont pu suivre ces premiers Jeux des îles à travers la radio. Maintenant, une autre affaire nous fait gain bâtirail. Quand
ou peut tant bandi moun causer dans la radio. Qui sont tapé dire? Nous tiens là, c'était la bougie, nous tiens là, c'était pile. Parce que quand la lumière est coupée, comment vous pouvez gagner une nouvelle cyclone? Comment vous pouvez connaître qui peut passer dans le pays? C'est la radio. Donc, la radio, c'est la proximité. Nous pas cause seulement dans Maurice, nous cause par exemple dans un grand pays africain, dans une collectivité, comment faire formation, dans l'école, comment tu peux faire longtemps. Voilà, là par exemple, hein, nous commençons l'éducation à travers la radio. Et donc, aujourd'hui, l'UNESCO réalise, conscientise du monde sur l'importance de la radio, parce que, quelque part, nous finissons perdu. Quand la télévision finit d'arriver, nous finissons concentrer nous. Mais aujourd'hui, je pense qu'il peut arriver, c'est que la télévision aussi, tôt ou tard, il peut dépasser. Et il n'est pas seulement contre nous, hein, parce que bon, dans tous les pays du monde, mais ce thème qui est important, ce thème qu'il a choisi pour ça l'année-là, c'est radio et confiance. Alors, nous cause confiance, nous cause radio, nous cause proximité. Un animateur, quand il vient et qu'il dit différentes affaires, ce auditeur prend ça pour argent comptant. Donc, l'importance aujourd'hui pour un animateur de venir dire des choses qui sont factuelles, vraies, dans la limite, et pour qui il est capable non seulement éduquer, mais informer correctement. Parce qu'il y a une parole de travers, me dire, là, je peux causer dans la télévision, là, ou à la radio, me dire, il y a un tremblement de terre qui est arrivé là. Moi, non, ça. Je dis, après une santé, moi, non, c'est un tremblement de terre qui est arrivé. Dis-moi qui peut écouter ça. Il fait moi confiance parce qu'il m'incarne une certaine confiance, n'est-ce pas? Quand on parle de radio, effectivement, ce que vous venez de dire est très important parce que très souvent, l'auditeur pensait que l'animateur est là et il peut donner nous l'information ou bien il peut donner nous de santé, mais il n'y a pas que ça. La radio, c'est tout d'abord une voix et ce n'est pas n'importe quelle voix, c'est une voix humaine. Donc, ça dit là, il est là et il accompagne l'auditeur. Mais dans l'autre sens aussi, il faut dire qu'il y a un auditeur qui non seulement nous fait nous confiance, mais nous aussi nous faisons confiance. Très souvent, nous oublions une affaire, c'est que les auditeurs ne savent pas que nous, en tant qu'animateurs, nous aussi, on les écoute. Ils ont tellement de choses à nous dire. Des fois, ça peut être une bonne nouvelle, une moins bonne nouvelle. Et cette confiance-là est dans les deux sens. Donc, il faut le dire. Et sans les auditeurs, bien évidemment, la radio n'existerait pas. Alors, dans le monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui, on a dépassé, comme vous le disiez, Marie-Josée, le cadre des radios classiques, le cadre de la télévision classique. Aujourd'hui, il y a la web radio, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, on en parlera tout à l'heure. Comment les réseaux sociaux influencent aujourd'hui les radios classiques aujourd'hui. À l'époque, hein, vous parlez des années 60, il y avait une seule chaîne, 684 kHz. Quand on reprenait le Greenwich Time à 7 heures, on entendait ce générique de la BBC. Et au 6e top, il était 7 heures, vous êtes à l'écoute de la MBC, Office de radiodiffusion et de télévision de l'île Maurice, émettant sur 684 kHz. Bonjour. Oui. Et là, les gens se réveillaient ou ils commençaient à se préparer pour aller au travail avec ça. Il y a eu, alors là, il y avait les headlines, hein, les grands titres du journal qui étaient diffusés à la radio. Il y a aussi, quand on parle de proximité, les avis de décès. Jusqu'à maintenant, et même les autres radios qui existent à Maurice ont suivi le pas parce que c'est un item important et les gens ont besoin de savoir, n'est-ce pas? Bon, en fait, Michel, moi, ce que je vais dire, c'est qu'on n'invente rien. Voilà, j'allais dire ça aussi. C'était là, il y a eu des animateurs avant nous, et nous, ça a été la continuité. Mais ce que Nathalie, quand elle parlait tout à l'heure là, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a aujourd'hui deux façons d'animer. C'est-à-dire que la MBC a une façon d'animer. Tu es d'accord avec moi, Nathalie? Tout à fait, tout à Oui. fait. Et, oui. Comment je vais expliquer? C'est-à-dire qu'il y a
Par exemple, allons dire aujourd'hui, les radios dites privées s'invitent dans la cuisine de l'auditeur, soulèvent le couvercle de la marmite pour savoir qui carry ou une cuit. On rentre dans l'intimité. Hein. Tandis que nous, il y avait... D'ailleurs, c'était physique. On était dans notre KGB avec une double vitre qui protège nous, même de l'équipe technique. Donc, on était dans notre bocal, un poisson dans l'aquarium, et on était dans un cadre. Il fallait présenter comme ça, dire comme ça, le respect, la politesse, ton auditoire. Par exemple, quand j'écoute aujourd'hui une animatrice qui va dire, à la MBC, je ne pense pas qu'on pourrait dire une chose pareille, en parlant de fonctionnaires ou de ministres, ah ben, vous connaissez ça, l'argent, ça sortit dans nos poches à la fin du mois, quand on gagne, on casse. Ah ben, moi, tout de suite, ça me touche parce que je me dis, mais ce que tu es en train d'insulter ton auditoire, parce que parmi l'auditoire qui paye l'argent qui sortit dans ton poste, et non bon fonctionnaire, et non autres familles, et non autres enfants qui a pu écouter, d'accord? Quand j'entends un animateur, un journaliste, par exemple, il y a eu le recount électoral, et après avoir parlé, après avoir quitté l'antenne, je veux dire, ils mettent en ligne les discussions entre les trois journalistes. Mais alors là, ça devient du privé, d'accord? Donc, il y a eu cette cohésion. Hein, parce que, bon, vous autres, l'indépendance, en 68, c'est là que nous sommes tous devenus un. Et pour reprendre ce que Mme Bedeau est en train de dire, effectivement, je pense que les radios privées sont venues comme un blessing pour nous en tant que radio publique, parce qu'il ne faut pas oublier que notre mission n'est pas la même. Et quand vous parliez tout à l'heure de format, effectivement, nous n'avons rien inventé. C'est un format auquel le Mauricien, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Mauricien est attaché à ça. Allons dire, une maman, elle se réveille le matin, elle allume sa radio, elle prépare son petit déjeuner, le petit déjeuner pour ses enfants et pour que son mari aille travailler, elle va écouter les avis de décès. C'est quelque chose qui est ancré et que la MBC, que la radio publique a lancé et qui continue aujourd'hui. Oui. Donc, il y a des choses, et comme vous disiez tout à l'heure, nous avons une ligne éditoriale aussi à la MBC. Je parle un petit peu pour la rédaction. On reste impartial parce que chez nous, à la radio publique, on a eu un certain, on va dire, changement dans la façon dont on adresse les choses. On parle maintenant de fléau, nous aussi, et on le prend peut-être différemment. On peut trouver des solutions différemment parce que nous avons aussi des institutions, on canalise l'auditeur, il a un problème, il a besoin de solutions, on le fait à notre façon, mais on répond à une certaine exigence légitime de l'auditeur. Alors, Marie-Josée, vous parliez tout à l'heure que les animateurs étaient comme des poissons dans un bocal. Ouais. Et puis, il y a eu l'avènement du téléphone, où il y a eu le contact avec l'auditeur, où l'auditeur pouvait communiquer avec les animateurs. Je vais prendre deux grands événements où on a travaillé avec le téléphone. C'était l'enterrement de Sosio Sagaramboulam. Et donc, on n'avait pas de ligne téléphonique. Donc, nous étions à trois, Marie-Michel, je pense, Pamela, sûrement. Et nous avions quelqu'une qui était au réduit et qui avait le téléphone du poste de police du réduit. On avait posté quelqu'un, peut-être, nous avions travaillé, moi je prenais ma voiture, j'ai fait les postes de police jusqu'à Pamplemousse pour commenter à travers les téléphones de ces postes de police. Donc, comment on utilisait le téléphone. Une autre fois, Nathalie parlait des tranches quand Dan Gallican est venu.
on a commencé à travailler les tranches, hein, le 5 à 7, le 7 à 9, etc. Et quand on a commencé les tranches, on a apporté de nouvelles émissions, de nouvelles idées. C'est là qu'il y a eu Night Shift avec Nathalie qui continue à m'appeler Madame Boudou. Je ne peux pas vous appeler Marie-Josée, je ne pourrai jamais le faire. Moi, je suis arrivé. Hein. Je suis arrivé à l'appeler Marie-Josée, parce que Marie-Josée, j'ai commencé avec vous aussi à la radio, et vous avez été mon mentor. Oui, oui. Mais c'était Alors, aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, Nathalie, quelle est ton idée? Est-ce que tu ne trouves pas qu'avec le téléphone, on perd un peu cette proximité de terrain, parce qu'on allait beaucoup sur le terrain? Et quand on allait dans ces endroits, il y avait tout plein de gens qui nous connaissaient, qui nous accueillaient, tandis qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu anonyme. Qu'est-ce que tu penses, toi? Oui, en fait, quand vous avez des événements, il faut aussi pouvoir vérifier l'authenticité, par exemple, d'un événement. Donc, ça, c'est peut-être difficile à dire, oui, si c'est fake. De toute façon, on parle beaucoup de fake news hein, et d'informations véritables. Mais de l'autre côté, c'est vrai que, par exemple, les jeunes, ils sont branchés sur leur smartphone. Ma fille, par exemple, elle me dit, maman, moi, je n'écoute pas la radio, je regarde la radio sur Instagram. Je regarde là. Je regarde la radio. Donc, c'est tout un mindset, tout a changé, c'est plus pareil. Mais disons que la radio traditionnelle restera toujours la radio traditionnelle. Vous parliez tout à l'heure de 684 kHz. C'est techniquement parlant, moi, je ne pourrais pas expliquer, mais je sais que si jamais on n'avait plus, disons, d'antenne, c'est la seule radio qui pourrait fonctionner et qu'on reçoit dans l'océan Indien. Et ça va même jusqu'à Madagascar. Moi, j'ai déjà écouté la radio à travers une autre radio à La Réunion, dans les hauteurs, je ne sais pas combien de mètres, à 2000 mètres d'altitude. Radio Maurice, on capte. Alors, je voulais faire l'expérience. oui. On capte. Alors, il faut aussi dire que vous, mesdames, vous êtes des passionnés, ça s'entend. Marie-Josée, vous avez commencé dans les années 60 et vous avez apporté quand même pas mal de changements quand vous étiez à la tête de la radio ici à Maurice. Il faut être passionné pour pouvoir faire ce travail. Ouais. Si on n'est pas passionné, si on compte les heures, Oui. Non, ça ne passe pas. Non. Et ça s'entend. Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme une vocation. Ouais. C'est une vocation. On est vacciné. Ce n'est pas un travail facile. Alors, on disait, mon mari disait, bon, elle a été vaccinée avec une aiguille de gramophone parce qu'on avait encore le tourne-disque avec les 33 tours. Et donc, oui. Quand j'ai interviewé Gérard Sullivan à Tipa Tipa, il parlait de la télévision. À chaque fois que je regarde ce programme ou que je pense à ce programme, le titre, c'était Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est la chanson de Barbara qu'elle dédie au public. Alors, quand j'ai interviewé Gérard, je pleurais à chaudes larmes. À chaque fois, parce que c'est notre histoire, finalement. Notre plus belle histoire d'amour. Bien entendu, la famille, les enfants, mais c'est le public. Sans public, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. Ouais. Et maintenant, il y a une chose aussi, c'est qu'autrefois, c'était le public qui construisait notre image. Nous, on était dans notre bocal, mais on gardait aussi assez secrète notre vie de famille. Définitivement. Hein? C'était comme un code d'éthique, ma famille. Tandis qu'aujourd'hui, les animateurs, ils ont leur blog, leur page Facebook. Qui n'est pas plus mauvais, en fait. Non, c'est parce comme que c'est avec l'air du temps. C'est avec l'évolution, l'air du temps. Donc, ils construisent leur image. D'accord? Mais regardez, Mimi Labatte n'avait pas sa page Facebook et jusqu'aujourd'hui, c'est une référence. C'est une référence, Mimi. Max Moutia, c'est une référence. Guy Dupuche, tout le monde se souvient dans n'importe quel endroit. Mais si vous me parlez de la télévision, pourtant j'ai été responsable de la télévision, de tous ceux et de toutes celles qui ont travaillé chez nous, mais il y a beaucoup de noms que j'ai oubliés. L'animateur aujourd'hui, quand il vient
à l'antenne, quand il prend le micro, il faut qu'il sache à qui il veut s'adresser. Oui, Est-ce que je m'adresse à tout le monde ou alors je m'adresse à une personne? Donc c'est ça aussi le challenge pour un métier d'animateur parce que quand on veut entrer dans la maison de quelqu'un, vous disiez tout à l'heure qu'on entre chez les gens, il faut savoir chez qui on va et comment lui adresser la parole. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est une voix humaine tout d'abord, sur laquelle on travaille et on passe des messages, on entre dans la maison de cette personne-là. Donc, c'est important de savoir where we stand, comme on dit en anglais. Alors, quoi qu'il en soit, la radio elle-même a de beaux jours devant elle. Oui. Alors, il y a aussi, nous arrivons presque à la fin de cette émission, vraiment, on n'a vraiment pas le temps, pas beaucoup de temps pour parler de tout ce qu'on avait décidé de parler. Il y a aussi l'équipe technique, oui, ceux qu'on ne voit pas. oui. Ceux qu'on ne voit pas. Alors, une petite anecdote peut-être, Marie-Josée, pour terminer, par rapport à toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre Oui. et qui ont travaillé dans l'ombre. Pour moi, les grands noms de la technique, mais qui m'ont appris le métier, Serge Salès, Clément Harel, ce sont ceux, Monsieur Rambert, que j'appelle Monsieur Rambert, comme elle, tu vois Nathalie, que j'ai toujours appelé Monsieur Rambert, mais Serge, on était devenus. C'est eux qui nous ont formés. Alors moi, On ne connaissait rien. je voudrais dire un mot là-dessus parce qu'en fait, je me souviens de l'époque où Pamela et Marie-Michel faisaient le vendredi super rétro. Et bon, elle devait bouger, peut-être aller, je ne sais pas, à la cantine. Et le technicien, il connaissait les chansons par cœur. Je me souviens de Anand Churaman, par exemple, qui connaissait les chansons de Tom Jones. C'est lui qui choisissait Delilah, il choisissait les chansons d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Donc, il connaissait les chansons par cœur. La radio, on le sait, rassemble. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup appris de mes collègues. Tout à l'heure, j'ai vu Minta. Minta était avec moi à l'époque dans la petite bulle, vous disiez, et j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, la culture de l'autre. J'ai appris ce que c'est que Apke Farmaesh, Purane Gane. J'ai appris tout ça parce qu'on était en continuité, comme tu le sais, Michel. À 18h30, on commençait, on terminait à 23h. Donc, j'apprenais avec les filles. De l'autre côté, en Indoustanie, les filles, elles venaient à l'antenne. Mais elles étaient comme des petites reines, vous savez. Elles étaient douces, elles venaient, elles faisaient leur annonce. Il y avait la météo pareil comme nous, c'était en Indoustanie. Elles faisaient les avis de décès et on n'entendait presque pas leur voix. Elles parlaient avec une douceur à l'antenne. Donc ça, ce sont des choses qui resteront à jamais gravées dans mon expérience de la radio. Alors, merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau de télévision pour parler de la radio. Marie-Josée, on vous retrouve bien sûr pour les émissions de Tipa Tipa. On vous retrouve aussi sur les chemins de la prière. Sur les chemins de la prière. Donc, peut-être un dernier mot. Je voudrais peut-être rassembler tous les noms qu'on n'a pas pu nommer aujourd'hui. Malheureusement. Tous nos techniciens. Il y a Philippe Blin qui a énormément fait pour la culture à la radio. Tous les techniciens, tous ses amis. Des autres religions, des autres langues. C'est vrai, Nathalie disait, il y avait un réel échange. C'était une vraie radio et confiance. Merci Michel de nous avoir donné l'occasion d'en parler. Tout le plaisir pour moi. Nathalie, on vous retrouve sur Scène Créole de la MBC. Oui, alors sur Scène Créole, moi je continue ma petite mission. Je fais une émission sur la santé et puis une émission sur la valorisation et l'empowerment de la femme. Et puis, je suis aussi à la rédaction de la radio. Je voudrais profiter pour dire un grand bon, pas merci, mais dire à quel point la rédaction de la radio travaille pour donner de l'info aux auditeurs. Alors, moi, je vais terminer, chers amis téléspectateurs, en disant un grand merci à Marie-Josée qui est là parmi nous. Et que Marie-Josée, c'est grâce à vous. Si moi je suis là aujourd'hui en face de vous en train de faire cette émission et si Nathalie est là également, c'est par rapport à ce que vous nous avez transmis. C'est une histoire de transmission. Et puis une dernière chose, il ne faut pas l'oublier aussi, on est vraiment dans la radio publique, mais je peux dire quelque chose,
c'est que nous avons une certaine liberté de faire nos émissions. Contrairement à ce que les gens croient à Ah oui, l'extérieur, Très important. on a une liberté de choisir nos thèmes. S'il y a un fléau, s'il y a un problème, comme je vous disais, la radio libre est venue nous permettre de dire les choses autrement, contrairement à l'époque. Mais aujourd'hui, on est vraiment libre. On peut dire des choses, on peut parler de tout à la radio. On est libre, voilà. Voilà. Alors, je souhaite de beaux jours à la radio, qu'elle soit publique ou privée. Et puis, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous dis merci encore une fois. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Tipa Tipa que Marie-Josée vous présentera. Bonne soirée. Bonsoir. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu.